Bonjour à tous, bienvenue à cet nouvel épisode de Talk 27. Aujourd'hui, on accueille Arthur qui a lancé Hyundai avec Colline, son associé. On va parler de compléments alimentaires, mais de façon assez novatrice, de Made in France et d'authenticité. Mais pour commencer, bonjour Arthur, est-ce que tu pourrais nous parler de ta startup Hyundai, s'il te plaît? Salut Jules, avec plaisir. Donc Hyundai, c'est le nouveau standard du bien-être à la française. Donc concrètement, c'est un complément alimentaire ultra complet, transparent et fabriqué en France sans compromis de qualité. L'idée, c'est de venir renforcer ton corps en profondeur et prendre soin de toi sur le long terme. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire un complément ultra complet? C'est un complément dans lequel on a mis 43 ingrédients qui travaillent en synergie pour venir du coup apporter à ton corps tout ce dont il a besoin, couvrir tes carences et faire en sorte que tu te sentes bien sur le long terme. Ça a été assez dur à mettre au point. On a travaillé avec un laboratoire partenaire et un comité scientifique pour arriver à créer cette formule qui travaille en synergie, dans laquelle les actifs ne s'affrontent pas entre eux. Et voilà, on est super content du résultat. Il y a eu un gros challenge sur le goût aussi, on pourra en parler après. Ouais. Et donc aujourd'hui, voilà, on a ce produit donc, qui est tout en un, qui vient remplacer toutes les gélules que tu peux avoir dans ta routine complément alimentaire et qui vient vraiment renforcer ton corps en profondeur. Ok. C'est du coup, avant de revenir sur l'origine, ce qui a été le déclic de pourquoi tu as voulu lancer Hyundai, ça fait le lien tout de suite avec, il y a 43 actifs que vous avez réussi à formuler dans un seul produit, sans qu'ils se cannibalisent. Et c'est ça qui était le challenge. Comment vous avez travaillé avec vos experts, avec les labos, les scientifiques, pour arriver à ce résultat? Ouais, bah ça a été le vrai challenge. Hein. Ouais. Concrètement, quand on a voulu mettre au point la formule, on est revenu à l'indispensable pour le corps. Donc on a pris tous les micronutriments qui sont vraiment essentiels pour que ton corps fonctionne bien au quotidien. On a fait la liste, ça a fait une première base de formule. Ensuite, on allait travailler effectivement sur ceux qui pouvaient se cannibaliser, donc qui vont rentrer en compétition pour l'absorption par le corps. Donc typiquement le cuivre et le zinc qui vont rentrer en compétition parce qu'ils sont absorbés par les mêmes récepteurs. Donc on va nous retirer le cuivre parce qu'on estime que le zinc est plus important. Et puis ensuite, sur la suite de la formule, on est aussi allé créer des synergies. Donc il faut savoir qu'il y a des vitamines, typiquement quand tu les absorbes en même temps, qui vont créer des synergies. Donc c'est le cas de la vitamine D3 et de la vitamine K2. Donc en fait, la vitamine D3, en plus de tous les bienfaits qu'elle apporte à ton corps, elle va aussi avoir un rôle pour récupérer le calcium dans l'organisme et l'apporter dans le sang. Et c'est la vitamine K2 qui va permettre dans le sang de transférer le calcium à tes os. Ok. Donc, voilà, je rentre dans des exemples hyper précis. Mais voilà, on peut créer des synergies dans une formule. Il y a des actifs qui, quand ils sont pris ensemble, ont un effet qui sont décuplés. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus pour vraiment créer une formule qui soit complète, qui travaille en synergie et où il n'y a pas de cannibalisation entre les actifs, effectivement. Et puis, dernier élément, c'est la qualité. Nous, c'est un de nos standards, une de nos exigences principales, c'est d'avoir la formule la plus qualitative du marché. Donc, pour chaque actif, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes qui existent. Donc, typiquement, si je prends le magnésium, tout le monde connaît le magnésium marin. Malheureusement, c'est une des formes qui est la moins bien absorbée par le corps et la moins digeste. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut provoquer des problèmes de digestion. Donc, nous, sur chaque actif, on a vraiment cherché la meilleure forme qui existe. Donc, celle qui est la plus absorbée par le corps, la plus digeste. Et qu'on a le moins besoin de doser pour qu'elle soit facile à absorber par le corps. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a créé notre formule, donc avec notre laboratoire, qui est un laboratoire français indépendant, avec un comité scientifique, donc avec des diététiciens, nutritionnistes, qui sont venus derrière valider tout le travail qu'on faisait et puis donner aussi des idées pour nous améliorer. Et puis valider que tout ce qu'on faisait était bien aligné avec la science, basé sur des recherches, parce que nous, ce qu'on cherche, c'est aussi l'efficacité, donc c'était important pour nous. Oui, ça, parce qu'en plus, vous avez créé un produit qui est sans sucre, sans additifs, etc. Donc, s'entourer d'experts en tout cas, c'était la base du projet pour avoir un produit qui est le plus efficace pour les consommateurs derrière. Ouais, c'était exactement. ça vraiment l'idée, parce que en plus, toi, après, derrière, t'as passé un diplôme de nutritionniste, Voilà. si je me trompe pas. Ouais, enfin de coach en nutrition. Ouais. Voilà, pour savoir un peu de quoi tu parles. Exactement. Aussi. Enfin, en fait, j'avais déjà passé le diplôme de coach en nutrition avant de lancer Hyundai. Ok. Il faut savoir qu'à l'origine, Colline comme moi d'ailleurs, tous les deux, on a eu des passés de sportifs à haut niveau. Donc, on a fait beaucoup de sport. Donc, la nutrition, ça faisait en partie intégrante de notre quotidien pour être au top pendant les entraînements, avoir une bonne récupération, être aussi au maximum de notre forme pour les grandes échéances. Donc, c'est quelque chose qui nous parlait beaucoup, la nutrition. On était déjà très au fait de ce sujet-là. Moi, j'étais passionné, donc j'ai passé du coup cette certification de coach en nutrition. En plus de ça, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Mais il n'empêche que ça reste une certification de base et qu'on avait envie de s'entourer des meilleurs experts. Donc on est vraiment allé chercher donc des nutritionnistes, des gens qui ont des doctorats, notre laboratoire qui a aussi mis une cellule R&D à notre disposition. Et puis on s'est entouré aussi d'un panel plus large, on va dire, avec par exemple des sportifs, pour avoir aussi des retours sur l'expérience, l'efficacité, la prise au quotidien.
Et ça nous a permis d'arriver au produit qu'on a. Et donc pour revenir sur le côté sans sucre, sans additifs, sans ingrédients controversés, donc nous on a choisi de toute façon d'avoir un produit qui soit sans sucre, sans additifs. La première raison, c'est qu'on veut être les premiers consommateurs de notre produit. On a créé ce produit parce qu'on n'était pas satisfait de ce qui existait sur le marché. Okay. Donc, on veut être les premiers à le prendre. Donc, partant de là, j'ai envie de mettre dans mon corps ce qui se fait de meilleur. Donc, avoir ces exigences-là, c'était le minimum. Donc, évidemment, ça entraîne derrière des complications. Si on veut pas mettre de sucre, mais avoir un bon goût, il va falloir aller jouer sur des arômes, chercher beaucoup plus loin. Si on veut pas mettre d'additifs, mais que ça se conserve bien, que ça se mélange bien quand on le met dans de l'eau, etc., c'est aussi compliqué. Donc, ça demande plus de coûts de R&D, parfois des ingrédients un peu plus chers. Mais pour nous, c'est indispensable. Et sur les aliments controversés, ça, c'est encore une autre thématique. Mais nous, ça, c'est plus notre philosophie chez Hyundai, c'est de dire on est vraiment basé sur la science. Donc, à partir du moment où un aliment, un ingrédient, un actif a des bienfaits qui sont prouvés par la science, qui sont validés aussi parce qu'il y a des autorités du marché qui contrôlent tout ce qu'on dit, tout ce qu'on a le droit de pousser comme bienfait. À partir du moment où c'est validé, on met cet actif dans la formule. S'il n'y a pas encore le recul nécessaire pour que scientifiquement on valide des bienfaits, nous, on reste plutôt précautionneux et on a tendance à ne pas inclure ces actifs dans les formules. Ouais, il faut l'idée, c'est que ceux qui consomment Hyundai, ils peuvent vous faire confiance à 100% sur ce qu'ils consomment. Vous avez fait le travail en amont de vérifier ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, ce qui était scientifiquement bien pour le corps, etc. Je pense qu'au-delà du produit en lui-même, on a aussi un peu une mission qu'on incarne au quotidien, qui est d'essayer de tirer vers le standard du marché, vers le haut, vers plus de qualité. Et donc, ça passe aussi par cette éducation-là, de dire qu'est-ce qui est aujourd'hui bon ou non, prouvé ou non. Ça ne veut pas dire que c'est des produits qui sont pas bons. Je prends l'exemple des champignons adaptogènes. Nous, on n'en a pas mis dans la formule parce que le recul nécessaire aujourd'hui, il n'est pas là. Et donc, on n'est pas encore certain des bienfaits et des potentiels aussi méfaits que ça peut provoquer. Donc, on les a pas mis. Peut-être que dans 5 ans, on découvrira qu'effectivement, c'est prouvé scientifiquement que c'est super bon. Nous, notre politique, c'est juste de dire on attend d'avoir le recul nécessaire pour les intégrer. Pour l'instant, on reste précautionneux. Ouais, ce qui est une démarche normale. Et c'est vrai qu'en plus, vous êtes arrivé dans un... Toi, tu le disais, tu étais déçu de ce qu'il y avait sur le marché. Vous êtes arrivé sur un marché qui était ultra saturé par plein de produits qui promettaient un petit peu tout sans être forcément de qualité. Donc, comment vous avez réussi à faire comprendre à vos consommateurs potentiels que vous, c'était vraiment quelque chose de qualité et vous vendez pas des mondes, des merveilles, comme ce qui peut exister. Là-dessus, je pense qu'il y a plusieurs points. Comment on se différencie des acteurs existants. Donc ça, nous, on les classe en 2 grandes catégories. Il y a les compléments standards, on va dire, donc qui sont sous forme de gélules, de comprimés. Nous, ce qu'on va apporter, c'est vraiment le côté tout en un, la simplicité au quotidien, de prendre en un geste 2-3 gorgées, tout ce qu'il faut pour la journée, et c'est plus simple que des gélules, des comprimés, c'est plus complet. Donc c'est comme ça qu'on se différencie par rapport aux autres acteurs tout en un, parce qu'il y en a d'autres. Nous, c'est vraiment la qualité qui va nous différencier. Donc c'est ce que j'expliquais, tout le travail qu'on a fait sur la formule, le choix des actifs qui sont bien absorbés, qui sont digestes. Ça, c'est vraiment ce qui va nous différencier. Et puis après, effectivement, il faut aller éduquer aussi le marché vers qu'est-ce que c'est que de la qualité, qu'est-ce que c'est que des compléments. Et donc là, nous, notre approche, on essaye de ne pas avoir un marketing agressif du type vous dormez mal, prenez un complément, demain vous dormirez mieux. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. De la même manière, pour l'énergie, on ne vend pas du café ou du Red Bull. On ne dit pas vous prenez un day, demain vous allez avoir une forme olympique. C'est pas comme ça que ça marche. L'idée, c'est plutôt qu'aujourd'hui, on a des carences parce que nos alimentations, malheureusement, elles sont moins complètes qu'avant, elles sont moins riches, etc. Venir les combler, ça aide à apporter au corps tout ce dont il a besoin pour qu'il puisse se renforcer dans le temps et puis juste trouver sa forme marathonienne sur le long terme, être quotidien, tu vois, aujourd'hui, demain, mais aussi dans 10 ans, dans 20 ans. Et on a plein de clients qui ont 60 ans qui veulent juste se sentir en forme pour leur retraite, bien vieillir, c'est aussi ça. Et donc nous, notre travail, c'est aussi d'expliquer qu'apporter tous les jours à son corps ce dont il a besoin, c'est lui permettre de juste rester en forme dans le temps, faire face au temps qui passe. Et c'est pas forcément la formule magique pour être demain une explosion d'énergie, etc. Même si ça va contribuer, il y a des effets à court terme. Au bout de 2-3 semaines, on commence à sentir des effets. Mais voilà, c'est plus des bienfaits profonds qui s'installent dans le temps qu'un vrai kick d'énergie ou autre. Du coup, ça me permet de faire le lien parce que vous avez une formule en abonnement, mais sans engagement. Ouais. Ça, c'est un parti pris pour justement un produit qui montre des effets sur le long terme. Donc, on peut même pas forcément s'en rendre compte. Comment vous arrivez à garder une certaine rétention parmi vos clients, sachant que vous en avez en plus,
qui vous suivent depuis un petit moment, c'est quoi l'idée que vous faites passer derrière? Après, il y a la qualité scientifique, comme tu l'évoquais, mais est-ce qu'il y a autre chose aussi que vous avancez? C'est tout ce discours que j'expliquais, de vraiment apporter tous les jours à son corps ce dont il a besoin. Pour nous, c'est le meilleur moyen de prendre soin de soi sur le long terme. C'est vrai qu'avant, on avait tendance à fonctionner avec les compléments via des cures. Donc, on avait tendance à dire plutôt on va surdoser tel actif pendant 3 mois et ça va vous permettre de faire des stocks et de régler la carence. Ouais. En fait, malheureusement, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Il y a plein de vitamines et de minéraux qui sont pas bien stockés par le corps. Donc l'idéal, et nous, notre vision, c'est de dire on va plutôt réduire un peu les doses, mettre des actifs super qualitatifs qui sont bien absorbés et en prendre un peu tous les jours. Et en fait, c'est comme ça, sur le long terme, que ça va bien fonctionner. Okay. Tu vois, en fait, les compléments, ils vont venir compléter ton alimentation. L'idée, c'est simplement de se dire, tu peux pas te dire je mange le lundi tout ce qu'il faut pour toute la semaine et plus rien les 6 autres jours. De la même manière, faire une cure de 3 mois et puis arrêter pendant 6 mois, ça va aussi pas être idéal pour le corps. Ouais. Donc voilà, donc nous, ce qu'on vient essayer d'expliquer, c'est qu'en fait, c'est la régularité avec des bonnes doses et des bons actifs qui vont permettre de bien fait de s'installer dans le temps. Et donc, on a ce modèle d'abonnement qui, pour nous, faisait totalement sens, puisque c'est notre vision je suis d'accord, sur le long terme, au quotidien. Ouais. Mais pour autant, on n'a pas envie d'être un modèle bloquant pour les clients, donc on se veut sans engagement. L'abonnement, il est hyper flexible aussi, donc par défaut, on est livré tous les 30 jours. Mais c'est possible de changer la fréquence de livraison pour être livré tous les 45 jours si on en consomme moins, tous les 20 jours si on en consomme plus. Passer de 1 pack à 2 packs par mois si ton conjoint, ta conjointe se met aussi à en prendre. Donc voilà, on veut que ce soit hyper facile. On peut mettre en pause pendant 1 mois l'été si on part en vacances et qu'on n'a pas envie de continuer en vacances, etc. Donc l'idée, c'est de vraiment flexible, que chacun puisse trouver sa routine, le prendre comme il le sent au quotidien et voilà, avoir le plus de bienfaits sur le long terme. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que cette vision résonne assez bien chez nos clients parce que là, on s'est lancé la commercialisation en décembre 2024, ça fait un peu plus d'1 an. Ouais. Et là, on a quasiment 30-40 clients qui ont fêté leur 1 an. Donc là, c'est des clients qui sont convaincus, qui restent avec nous, qui sentent des bienfaits et qui 1 an après sont toujours là. Donc on sent que ça parle aux gens et on est content de ça. C'est qu'il y a des clients qui sont 100% satisfaits, qui se sont retrouvés dans Hyundai et qui maintenant vous lâchent plus, quoi. C'est ça. Ça, c'est bien. C'est ça. Et puis nous, on prend aussi soin d'eux. Donc, tous les 3 mois, typiquement, on va leur offrir des petits cadeaux. Donc ça va être une réduction. On a fait une jolie casquette, on a fait un joli tote bag. Très joli tote bag. Voilà, tu le connais bien. Oui. Là, du coup, les clients qui ont passé leur 1 an, on leur a fait une réduction à vie tous les mois. Donc voilà, donc ça passe aussi par ce genre de gestes qu'on crée, cette proximité qu'on crée avec eux, cet esprit de communauté. Ouais. Et puis nous, c'est aussi le moment, en les appelant pour leur annoncer ces petits cadeaux, d'avoir aussi tout leur retour, parce que mine de rien, ils sont clés aussi pour nous aider à améliorer le produit, améliorer l'expérience. Et c'est vrai que c'est sympa quand tu crées un produit de rencontrer ceux qui le consomment au quotidien, leur retour, c'est un peu toi la récompense de ton travail, tout ce que tu as produit pendant 1 an, où là tu as les résultats. C'est un peu malheureusement le problème du e-commerce, c'est qu'on a tendance à être dans un bureau loin des consommateurs. Donc là, c'est vrai que c'est super cool de pouvoir les avoir au téléphone, parfois en rencontrer en physique. On commence aussi à être distribué dans quelques pharmacies, magasins de bien-être, donc c'est génial de pouvoir aller là-bas ou même avoir les retours des vendeurs qui nous expliquent comment les gens apprennent le produit, ce qu'ils en pensent. C'est aussi super intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui on vend beaucoup en ligne et avoir des plateformes entre nous et le client, parfois tu peux avoir un avis sur le site, bon ça c'est pas le même effet, quoi. Exactement. Si on revient rapidement sur le produit, vous avez fait aussi le choix d'avoir un packaging qui est égal à la qualité de votre produit, si je peux dire, avec le pot en inox, le couvercle en chaîne, bois de chaîne, si je ne me trompe pas. Avec la cuillère intégrée. Exactement. Donc ça aussi, c'était un parti pris d'avoir un packaging de qualité qui reflète la qualité du produit, j'imagine. Ouais. L'idée, c'est... Alors, évidemment, c'est refléter la qualité du produit. Après, on ne l'a pas fait... Quand on l'a pensé, on l'a pas pensé comme un outil marketing au sens où on voulait que ce soit beau pour qu'on comprenne que le produit est bon, même si évidemment ça joue. Je pense qu'il y avait 2 idées principales. La première, c'était de dire, nous on veut que les gens ils prennent plaisir à prendre Hyundai. On voulait être en rupture avec la vision des compléments d'avant, qui est globalement des gélules, des comprimés que tu vas avaler le matin, c'est pas agréable, c'est un côté un peu médicamenteux, tu as l'impression de te soigner. Nous, on veut être en rupture avec ça et dire, en fait, prendre des compléments alimentaires, bien manger, c'est aussi prendre soin de soi. Et donc, ça doit être un moment de plaisir. C'est plus du préventif que de se soigner. Donc, en fait, aller prendre ce dont ton corps a besoin tous les matins, ça doit être un moment à toi, où tu réfléchis à ton bien-être, où tu prends soin de toi pour être en forme aujourd'hui, demain, etc. Et donc, ça passe aussi par des beaux accessoires, mine de rien.
Et voilà, se lever le matin, avoir un joli pot, le couvercle en chêne, la cuillère qui fonctionne bien, une gourde qu'on aime bien, dans laquelle on peut faire son mélange pour boire un day. Bah, pour nous, c'était important. Et c'est aussi ce qui va aider, mine de rien, la régularité. Parce qu'avoir une habitude que tu prends plaisir, tu vois, Complètement. tous les jours à mettre en place, bah, en fait, ça va t'aider sur le temps à la respecter. Donc voilà, donc c'était aussi presque pour le client et pour la consommation que c'était important. Et puis après, ce qu'on dit pas forcément, mais qui est probablement vrai, c'est qu'avec Colline, je pense qu'on s'est juste éclaté aussi à designer des jolis objets. C'est partie des choses qu'on aime bien, et donc on a vraiment pris du plaisir à aller voilà, fouiller tous les designs qui existent, choisir les matériaux, les couleurs, trouver le petit côté pratique et esthétique qui s'allie bien en même temps. Ouais, pour que tout aille ensemble. Ouais, de la même manière que le tote bag que tu connais bien, on a aussi travaillé pour qu'il soit beau, aussi, pratique. Donc, je pense qu'il y en aura d'autres qui viendront derrière d'objets, d'accessoires. C'est quelque chose qu'on aime bien. Donc, c'est vrai que c'est sympa. Et aussi, dans tout votre Rubik's Cube de création de Hyundai, il y avait aussi ce choix de faire du 100% Made in France. Ouais. Est-ce que ça a rajouté une complexité dans votre création du produit? Et est-ce que vous voyez que ça en est un élément différenciant aujourd'hui quand vous proposez votre produit par rapport à la concurrence? Ouais. Alors, différenciant, on espère que ça l'est, mais je sais pas si ça ajoute tant que ça, mais on espère que ça l'est. Sur la complexité à créer le produit, non, au contraire, c'était plus facile. Je dirais, pour nous, c'était important d'avoir Enfin, on a quand même fait 8 mois de R&D, donc c'était important d'avoir un laboratoire qui parle français, qui soit pas très loin, qu'on puisse rencontrer en physique, qu'on puisse voir régulièrement. On a eu des discussions super longues, assez techniques, sur des actifs de la formule, etc. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un avec qui tu peux parler de manière hyper simple pendant des heures en étant dans la même salle. C'est l'assurance de savoir ce que tu mets dans ton produit et d'être sûr de travailler avec les bonnes personnes aussi. Donc ça, pour nous, c'est plutôt de la simplicité. Là où, en revanche, c'est un peu un challenge, c'est qu'évidemment, ça a coûté un peu plus cher. Je sais qu'il y a d'autres marques qui font produire en Europe de l'Est, en dehors de l'Europe, etc. Forcément, ça coûte moins cher. Pour nous, c'était important de faire produire en France parce qu'on est attaché à participer à l'écosystème local, parce qu'on avait aussi envie de produire au plus près de nous pour pouvoir rendre visite au labo régulièrement, contrôler la qualité, voir les process, les machines, pouvoir aussi discuter avec les équipes qui ont plein de retours sur le produit, donc c'est aussi intéressant. Aussi dans une démarche écologique, limiter les transports, les allers-retours aux quatre coins de l'Europe ou du monde, c'est aussi utile. C'est mieux, voilà, et puis donc, comme je disais, c'est surtout la proximité géographique pour nous et de langue en fait qui était importante. Et quitte à payer un peu plus cher, pour nous c'était quasiment indispensable. C'est vrai que quand tu es dans une démarche scientifique comme ça, de créer un produit où il y a presque ce devoir de savoir ce que tu mets dedans, faire du 100% Made in France, ça fait complètement sens parce que sinon la traçabilité des produits que tu mets dedans, elle est quasiment impossible. Donc là, c'est sûr que moi, tu as un produit que tu as suivi de A à Z, avec qui tu as pu discuter pour les laboratoires, etc. Donc c'est sûr que et même ça peut trancher pour faire des choix, des fois, ça facilite la démarche. C'est ça. Et puis en plus, pour le coup, on a un partenaire qui est super sympa, avec qui on s'entend bien. Il y a une vraie relation humaine qui s'est créée au-delà de la relation business. Et ça, c'est aussi important pour nous. On est une petite boîte, c'est aussi cool de prendre du plaisir d'avoir un partenaire qu'on aime bien, à qui on fait confiance. Et puis c'est vrai que même sur le long terme, c'est important, tu vois, de bien connaître ses prestataires, savoir qu'ils vont se plier en quatre si à un moment on a une difficulté, de la même manière que nous on va essayer de les arranger si à un moment. Et il connaît votre produit. Si à un moment vous voulez apporter des nouvelles choses, on en discutera un peu plus tard, il saura aussi vous aiguiller parce qu'il aura été là depuis le début. C'est ça qui est intéressant aussi. T'évoquais le prix. Si on revient à un coût au jour, ça fait 2,50 € par jour. C'est ça. Il me semble. Et dans votre communication, c'est comme un ticket de métro tous les jours. Ou un café. Ou un café, voilà. Ça, c'est quelque chose aussi que vous cherchez à mettre en avant pour, de un, le Made in France, la qualité du produit qui explique le prix. Mais au final, quand on met un prix par jour, ça reste tout à fait normal. Et certains prennent des cafés bien plus chers tous les jours. Et le café n'a pas l'effet sur le long terme. C'est ça. Donc ça, ce prix, est-ce que ça a été quelque chose où vous avez essayé de le moduler? Ça a été beaucoup de réflexion, ou au final il s'est fait assez naturellement par rapport à tout ce qui s'est passé avant? Au début, il s'est fait assez naturellement, dans le sens où on l'a construit de manière très rationnelle. On a pris le coût de notre produit, on a rajouté les coûts variables, donc la livraison, les accessoires, l'emballage, tous les coûts variables qui vont autour du produit, plus le coût marketing pour aller chercher un client, parce que mine de rien, aujourd'hui, il y a beaucoup de compétition, donc il faut exister, convaincre les gens. On a rajouté notre marge et ça a donné un premier prix. Donc on a testé au lancement. Au bout de 5 mois, on a décidé de rajouter 5 € sur le prix, parce que justement, les coûts marketing étaient plus élevés que ce qu'on pensait. Donc c'est un prix qui
qui peut être variable dans le temps. À l'inverse, si nos coûts diminuent marketing, on est prêt aussi, nous, à garder la même marge et à baisser le coût du produit dans une optique de le proposer au plus grand nombre, au meilleur prix. Voilà, mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a un gros devoir d'éducation sur le marché pour arriver à expliquer notre prix. Pour ceux qui n'ont pas fait le calcul, 2,50 € par jour, c'est 74 € par mois, on vend en mois. Donc c'est vrai que ça peut paraître beaucoup. Il y a beaucoup de gens, quand ils découvrent le prix, qui me disent « Ah, c'est élevé ». Et en fait, nous, notre devoir, comme on a un produit innovant qui n'existait pas avant, c'est aussi d'aller expliquer au marché pourquoi c'est intéressant de l'acheter. Donc en fait, c'est 43 actifs hyper qualitatifs, fabriqués en France, qu'on met dans le produit. Si tu devais les acheter indépendamment en pharmacie, un par un, ça reviendrait à quasiment 150, 180 €. Et donc finalement, nous, on fait des énormes économies d'échelle qu'on va apporter aux clients. C'est sûr. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand tu rentres dans une pharmacie ou quand tu vas sur des sites de compléments alimentaires, tu vas plutôt voir des cures qui vont être à 35, 40 €, tu vois. Et donc finalement, tu te dis, ah bah là, c'est quasiment le double, c'est hyper cher. Mais en fait, on n'est pas comparable dans le sens où on va apporter fois 10 les ingrédients qu'il y a dedans. T'as la totalité de ce que tu peux apporter. C'est ça aussi. Tu permets au consommateur de s'enlever de la tête, de devoir choisir qu'est-ce que je dois prendre, etc. Là, tu lui dis, tu prends ça, t'as tout. C'est ça. T'es certain de t'avoir et de qualité. Exactement. C'est ça aussi qu'il faut. C'est vrai que voilà, il y a un petit travail de pédagogie aussi pour expliquer ce qu'il y a dans notre produit, pourquoi il est cher. Mais quand les gens le comprennent, en général, ils sont au contraire hyper satisfaits et ils se disent, ah bah je préfère payer le prix et puis avoir de la transparence sur ce qu'il y a dedans et pourquoi je paye ce prix-là, plutôt qu'aller acheter un peu de manière impulsive 2-3 compléments. Je ne sais même pas s'ils vont bien ensemble. Je ne sais pas vraiment si ça va marcher, si c'est exactement ça qui va te manquer ou pas. Et c'est vrai que, comme tu le disais au début, ça peut être sur des cures de 3 mois qui sont finalement pas vraiment 100% efficaces sur le long terme. C'est ça. Donc, et puis après, nous, on remarque aussi chez nos clients qu'il y en a aujourd'hui qui se disent qu'en fait, 2,50 € par jour ou 74 € par mois, finalement, pour un investissement dans ta santé qui fait que tu vas te sentir bien, que tu vas moins tomber malade, que tu vas mieux vieillir, que si tu fais du sport, tu vas un peu mieux performer. Finalement, c'est rien, 2,50 € par jour, comme tu le dis. On peut dépenser un ticket de métro, un café, c'est ça un verre le soir. Même pas un verre. Un petit verre. Donc voilà, c'est ça. Tu vois, quand tu prends le truc, quand tu fais le parallèle, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire en toi. Tu vois, c'est que ce soit pour aujourd'hui, pour demain, mettre ce qu'il faut dans ton corps, c'est hyper important. Normalement, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Voilà. Si on parle un peu du coup de toute l'aventure entrepreneuriale, parce qu'Hyundai, c'est aussi quand même un beau parcours entrepreneurial, tu dirais que c'est quoi? Qu'est-ce qui a été ton plus gros challenge depuis la création jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été le plus marquant? Il y a plein de challenges différents. On va dire qu'il y a des challenges un peu plus d'ordre théorique, je sais pas comment dire, mais qui sont pour nous les plus gros challenges, qui sont pas un truc qui est arrivé à un moment donné, mais plutôt qui vient en continu. Donc, je pense notamment à l'impatience que tu peux avoir quand tu crées une boîte. Quand on s'est lancé, déjà, tu as un peu une deadline financière parce que tu ne te payes pas, tu n'as pas de revenus, tu as envie de commencer à générer des revenus. Au-delà de ça, tu as envie que ça aille vite parce que tu es impatient de mettre le produit sur le marché. Donc voilà, la R&D qui dure longtemps, mais sur laquelle on ne voulait pas faire de compromis, ça a été difficile à encaisser. Derrière, idem, dès qu'on veut designer des produits, mettre en place le site internet, etc., il y a tout qui prend toujours un peu de retard. Et ça, c'est hyper frustrant. Et toi, en fait, tu es là à investir tu as tout ton temps, toutes tes économies, tout ton argent, tu as tes économies qui fondent. Tu as envie de lancer le produit et tu travailles avec des gens pour qui, malheureusement, tu es un de leurs 20 clients peut-être. Et donc, ils prennent un peu de temps. Puis ils ont d'autres contraintes. Ils ont peut-être des contraintes familiales aussi. Et donc, parfois, tu attends 2 semaines un retour et toi, tu aurais voulu que ça arrive demain. Et ça, c'est des moments hyper durs et qu'on rencontre tous les 2-3 mois, malheureusement. Là en ce moment on fait un prêt bancaire, les process bancaires durent hyper longtemps et nous on est déjà prêt, on a les devis, on est prêt à investir. Oui, tout est prêt. C'est des choses qui sont hyper frustrantes et donc ça je pense que c'est un des gros challenges, c'est d'apprendre à se canaliser, se dire que tout prend un peu de temps, qu'il faut aussi prendre sur soi, que ça permet mine de rien d'aller toujours un peu plus loin dans la réflexion parce qu'on a eu du temps pour tout challenger. C'est sûr, au moins ça te permet de réfléchir à ce que tu fais. Et après, je pense qu'il y a la gestion de la trésorerie je pense que tu parles de toutes les startups qui disent la même chose. C'est toujours quelque chose qu'on sous-estime un peu, c'est assez compliqué. Il y a toujours des coûts qu'on n'a pas forcément anticipés, même si on veut tout bien faire. Et puis surtout, nous, on a un modèle du coup, où, en l'occurrence, on doit acheter nos produits avant de les vendre. Donc déjà, on doit immobiliser un peu de trésorerie. Et puis en plus de ça, le modèle d'abonnement, il a des bons côtés avec des revenus récurrents, mais il a aussi des mauvais côtés. Dans le sens où, on va se dire, un client, il va rester en moyenne 5 mois.
Donc, on peut investir plus que ce qui nous rapporte le premier mois pour l'acquérir. Mhm. Mais du coup, on doit attendre 2 ou 3 mois pour c'est long. récupérer de la marge. C'est très long, ouais. C'est idem de l'argent qui est investi, sur Ouais. lequel on doit attendre un peu pour un retour. Donc, il y a toujours ce sujet un peu de gérer sa trésorerie, son BFR. Voilà, donc ça, nous, c'est un des sujets au quotidien qu'on essaie de piloter de près et qui est hyper important parce que tu peux avoir un modèle qui tourne bien, qui est rentable, et avec des mauvais investissements, ça peut cracher. Donc, ça, on essaie de l'éviter. Et comment tu gères justement ce côté de chercher à ne pas être dans l'urgence? Parce que finalement, tu peux être un peu constamment dans l'urgence. Est-ce que tu te dis que ça te permet de travailler plus en profondeur sur le produit, ça te permet de prendre du recul aussi sur ce que tu fais, de devoir attendre, justement? Est-ce que finalement, tu peux y trouver un côté bénéfique, finalement? Il y a un côté bénéfique, je pense que ça permet d'aller un peu plus loin dans Ouais. toutes les réflexions. Après, si on pouvait diviser tout le temps d'attente par 2, moi, ça m'irait très bien. Ouais. Mais oui, non, c'est sûr que ça permet d'aller toujours un peu plus loin, de se poser un peu plus, parfois de sous-peser un peu une décision avant de la prendre. Ok. On a peut-être évité de faire quelques bêtises, j'en sais rien. Mais, Ouais, ça peut peut-être éviter de foncer dans le mur. mais ouais. Et- Et sinon, du coup, par rapport au challenge, il y a quand même quelques petites anecdotes qui sont des trucs un peu plus au jour le jour, mais qui n'ont Ouais. pas été d'énormes challenges. Mais je pense typiquement quand on a créé la boîte, au début, on voulait s'appeler Oli, O-L-I. Ok. On a fait toutes les démarches. Ah mince. Et on s'est rendu compte 3 jours après toutes les démarches qu'il y a un acteur canadien, O2LIE, donc pas écrit pareil, mais qui Ok. fait aussi des compléments. Et que potentiellement, le jour où tu deviens gros, ils peuvent t'attaquer parce que Ah la oui. prononciation, quand quelqu'un dit ah, je prends Oli, tu devrais aller acheter en pharmacie. Et Et c'est en fait, il la même achète le chose. mauvais Oli. Mm. Donc, bah, ça, jour Je pense 1 que de ça la serait boîte, arrivé. première erreur, pendant 2 semaines, on a dû ramer pour tout changer Ouais, dans les c'est procédures, Typiquement, etc. les erreurs que tu fais quand tu te lances, parce Voilà. que évidemment, t'as pas le temps de regarder tout ce qui existe sur le marché juridiquement parlant quand Exactement. tu crées la marque. Donc bon, des fois, faut se prendre un peu C'est ce des- mur. Voilà. Ça fait partie de la vie de la boîte, ça fait des Ça bons fait une bonne souvenirs anecdote après. maintenant. Voilà. Si c'est que ça va quoi. Des petits trucs comme ça. Notre pot, quand on l'a reçu, il y a eu un problème dans les moules et en fait, il y a la moitié des pots qui étaient 1 centimètre trop haut et ils ont Ah. changé au milieu de la production le pot et ils nous ont dit bah, est-ce qu'on refait tout mais on repaye un peu ou est-ce qu'on fait un petit discount et vous prenez 1 centimètre de trop sur la moitié des pots? On a dit bon, bah, on prend le discount, mais du coup, dans les boîtes, parfois, il y en a où il faut forcer Ah, un donc peu. il y a certains pots Il qui se trouve sont, que ça les cale hyper bien, donc Ah, finalement, ah ouais ça Finalement, c'est pas fonctionne mal. bien. Mais sur le moment, tu te dis, Ah, c'est marrant. on a travaillé des mois pour faire ces pots, ils sont trop beaux, et là, on en a qui font 1 centimètre de trop, alors C'est qu'on a rien. prévu le calage au millimètre près, tu vois. Ouais. Bah, Ouais, c'est des petits détails. C'est des petits détails, ça fait partie ouais. de la vie entrepreneuriale. Et aussi, parce que tu disais que toi, Hyundai, tu l'avais pensé parce que c'est ce qui te manquait sur le marché. Mais est-ce que quand tu as fait ton étude de marché, finalement, avec des potentiels consommateurs, tu as eu des retours où tu t'y attendais pas du tout et ça a complètement changé ta vision de ce que tu voulais faire finalement au début? Est-ce que tu as un peu tout remis en question à un moment sur le lancement, sur la création de la marque, etc.? Non, pas tant que ça. Je pense que c'est allé assez dans notre sens Ok, quand on a fait un tant peu mieux. des Ouais. études. Après, on voit, c'est plus sur les réseaux quand on fait des pubs, mais je pense que ça, c'est toutes les marques te diront la même Je chose. pense, ouais. Les commentaires, faut prendre un peu sur soi pour les Ok. lire, etc. Et c'est vrai que parfois, on a des retours, mais de personnes qui, je pense, sont pas dans la cible, mais qui sont hyper virulents sur Ouais. la formule, le prix, la composition, de la méchanceté pure. Ouais, Après, voilà, au début, les premiers retours qu'on a eu comme ça nous heurtait un peu. Et en fait, après, on s'est dit, mais en fait, au contraire, c'est une super plateforme pour parler de nous. Oui. C'est des commentaires. Enfin, tu vois, tu regardes une vidéo, tu vois un commentaire hyper méchant. Mine de rien, t'as un petit côté, ah, j'ai envie de regarder, ah, il y a une réponse, je regarde. Et donc, nous, on se sert justement de ces réponses en se disant, bah, Ok. ça attire un peu l'attention. Quelqu'un nous a dit, ah, mais la formule, c'est n'importe quoi. On profite du coup dans la réponse pour expliquer notre démarche. C'est montrer. sûr. Il y en a qui nous disent encore une formule achetée sur l'étagère qui est revendue en dropshipping, ils n'ont fait aucune R&D. Donc on en profite pour parler en disant bah il y a bien des humains derrière Hyundai. Oui. La preuve on vous répond. Voilà la C'est vrai que c'est pourquoi bien. la Ouais. formule est comme ça, comment on l'a créée. Ça permet de C'est aussi convaincre ceux qui peuvent hésiter. C'est ça. Et qui se base, surtout quand on achète un produit, on se base vachement sur les avis. Ouais. Et c'est vrai que voir un avis négatif avec justement la réponse très humaine derrière, ça peut finalement finir de Ouais. convaincre le. Et on a eu parfois le hack ultime. C'est un client existant qu'on ne connaît pas qui lui-même vient répondre aux commentaires en Ah, disant ça, non, mais c'est n'importe quoi. Moi, je le prends depuis 5 mois. Je suis hyper content. Au contraire, d'ailleurs, j'ai eu l'équipe 3 fois au téléphone. Ils sont hyper disponibles. Et ça, c'est le hack ultime. tu pourrais pas faire mieux. Ah bon, et surtout, on peut pas nous faire plus plaisir. Donc, en termes de non, motivation c'est incroyable. pour l'entrepreneur, Ouais, de ouais. voir ça, c'est
tu te dis, ah bon, bah, ce que je fais, ça a vraiment un sens, ça parle à des gens, ils sont contents, ils sont prêts à nous défendre. Donc, C'est vrai que ça met un pansement sur un peu tous les commentaires négatifs que Ouais, tu peux avoir c'est ça. derrière, au moins, t'es C'est ça. tranquille. On arrive gentiment vers la fin. Ouais. Ça serait quoi les prochains caps de Hyundai? Qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle idée, nouveaux concepts, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent chez Hyundai là, dans l'année 2026? Ouais, ben, je disais, on est en train de finaliser une levée de dette avec des prêts bancaires pour Ouais. pouvoir justement accélérer un peu en 2026. Un des retours qu'on nous a beaucoup fait, c'est d'avoir des sticks pour partir en week-end en ayant bah, voilà, un stick Ok. unidose avec Sans juste la partir poudre avec tout pour le- un jour ouais. ou 2 jours. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. On veut aussi proposer des variations du goût pour les gens qui pourraient se lasser un peu au quotidien d'avoir ce goût-là. Ouais. Ok. Même si c'est possible de mélanger la poudre avec quasiment tous les liquides, donc tu peux facilement en jouer en mettant du lait végétal, Ouais, un c'est peu ça, de avec citron, l'idée, ouais, ouais. ton jus préféré Ouais, ouais. à la place de l'eau. Mais on a quand même envie de proposer un produit voilà, qui a plusieurs variations parce qu'on sait que ça peut être important. Donc ça, on est en train de le développer, on est en train de faire des tests sur les différents goûts, ça prend du temps évidemment, Bah, ouais, mais voilà. ça devrait arriver bientôt. Ok. Donc voilà, et puis sinon, cap sur 2026, continuer à grandir, à renforcer notre communauté, apporter toujours plus de conseils bien-être au-delà du simple produit. C'est vrai qu'on a une newsletter, même sur Insta, on essaye d'être de manière plus globale, vraiment un acteur qui fait de la pédagogie sur le bien-être, qui peut t'aider sur ton sommeil, l'exercice, la nutrition de manière Ouais. plus globale. Donc ça, c'est vraiment une posture qu'on va avoir d'expert. Donc voilà, c'est Oui, et c'est le cap qui, 2026. parce que c'est ce que tu disais, t'as pas besoin de faire du marketing agressif, vaut mieux faire comprendre Exactement. pourquoi c'est vraiment utile et pourquoi finalement faut acheter un dé, quoi. Exactement. Et pour finir, est-ce que tu aurais un dernier mot ou un conseil pour s'il y a des potentiels entrepreneurs qui nous regardent ou des gens intéressés par Hyundai, voilà. Est-ce que tu as un dernier mot pour eux? Ouais, pour les entrepreneurs, lancez-vous, prenez le temps de vous poser sur vos idées, n'ayez pas peur, testez, tombez, relevez-vous. Il faut y aller, c'est aussi une super aventure. Il y a des hauts et des bas évidemment, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus enrichissant. Donc allez-y. Et puis pour ceux qui veulent tester Hyundai, rendez-vous sur notre site, sur hyundai.fr, sur nos réseaux, sur Instagram, hyundai.everyday. Et puis faites-nous vos retours, c'est ce qui compte le plus pour nous. Voilà, c'est tout. Bah, merci beaucoup Arthur. Avec grand J'ai plus plaisir. rien à dire, juste aller sur hyundai.fr et voilà, tester. Merci beaucoup, c'était un super échange. Et nous, vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur Spotify. Merci beaucoup. Gilles. Salut.